Nous avons 3 lectures aujourd'hui. Nous avons entendu tout à l'heure. Pour mieux entrer dans la logique du lectionnaire, en fait, commençons par faire un petit tour d'horizon de nos 3 textes du jour. Matthieu 25, 14, 30, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6 et Proverbe 31, 10 à 31. Notre première lecture, Proverbe 31, 10 à 31, vante le mérite d'une femme idéale. Mais ce texte peut se lire à 2 niveaux, au sens littéral et au sens allégorique, c'est-à-dire pas d'une femme réelle, mais dans le sens d'une relation avec Dieu. Au verset 11, le texte dit « Son mari a pleine confiance en elle. Matukiazi ni funlaki ». On a ici donc l'image d'une épouse qui s'occupe à merveille de ce que Dieu lui a confié. Et c'est le sens que nous allons adopter aujourd'hui. Zany hoe, oharina amin'ny vehivavy endry tsara, mazoto ary mitandrina tsara ny ankohonany ny kristianina sy ny fiangonana mitandrina sy mampitombo izay nomen'Andriamanitra azy. En ce qui concerne le 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6, dans ce texte, Paul parle de 2 temps distincts qu'il désigne comme temps, na hoe andro isika amin'ny teny malagasy, et moment, na hoe fotoana. Mety ozy hoe tovy ihany zany e, tovy ihany zany Jean Robert ihany Robert Jean. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le premier, qui veut dire temps, traduit le mot grec chronos, qui a donné le chronomètre, si vous voulez, et qui veut dire le temps qui se déroule. Et le second, le moment, le phton, vient du grec kairos, qui veut dire le moment opportun. Pour l'expliquer mieux, c'est que dans la mythologie grecque, Kairos, en fait, est un petit dieu avec des ailes. Vous pouvez regarder sur, sur Internet, hein, vous tapez le mot Kairos et vous allez voir ce que c'est. Kairos, en fait, est un petit dieu avec des ailes qui apparaît souvent par surprise et qu'il faut attraper par les cheveux quand il passe. Parce qu'une fois qu'il passe, il est trop tard. D'où l'expression saisir une opportunité. Saisir une opportunité, en fait, c'est saisir le kairos. Dans ce texte, hein, l'apôtre Paul utilise la métaphore du kairos pour désigner le jour du Seigneur, c'est-à-dire le retour du Christ qui viendra comme un voleur dans la nuit. Et dans la parabole des talents, c'est un fakitikateur, hein, on peut distinguer les 2 notions de temps. Le kairos, c'est le retour du maître après un très long voyage. Et le chronos, c'est le temps qui se déroule entre le départ et le retour du maître. Dans Matthieu 25, 14, 30, hein, notre évangile du jour, Jésus met en scène un homme qui part en voyage pour très longtemps et 3 serviteurs à qui l'homme a confié de grands trésors. Nametrahany arena be zany reo mpanompo anankitelo reo. Ce texte, hein, nous la connaissons tous sous le titre Le parabole des talents. Et ici, nous sommes dans la même dynamique que la parabole des 10 vierges que nous avons vue la semaine dernière.
Et la logique de lecture nous amène à reconnaître Jésus comme l'homme qui part en voyage et qui, avant de partir, confie tous ses biens à ses serviteurs. Et comme dans la parabole des 10 vierges, personne ne sait à quelle heure le maître reviendra. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il viendra par surprise comme un voleur. Tsy fantatritsika hoe rôvina izy no hiverina fa ho avy toy ny mpangalatra izy izy. Mais ce moment-là, il faut le saisir. D'ailleurs, hein, d'ailleurs, cela va être confirmé à la fin de l'évangile, hein, parce que ici, en fait, on peut voir ici l'image de Jésus-Christ qui se prépare à confier l'Église à ses disciples jusqu'à son retour. C'est ça, en fait, l'image de ces paraboles de talents. Jésus se prépare à confier l'Église à ses disciples jusqu'à son retour. D'ailleurs, comme je dis, cela va être confirmé à la fin de l'évangile de Matthieu, hein, par l'envoi en mission des disciples qui dit, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Koa mandeana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Matthieu 28:19 misy an'izany. Avant de partir, le maître a confié un grand trésor à chaque serviteur. Même celui, hein, qui n'a reçu qu'un seul talent, même celui qui n'a reçu qu'un seul talent, est à la tête d'une belle fortune. Arena be iny meninona dia le ray fotsiny ara, le talenta ray fotsiny ara. En fait, dans cette parabole, le talent, qu'on appelle le talent ici, vient du grec talenton. C'est une monnaie grecque, en fait. Le talenton, c'est une monnaie grecque équivalent de 6000 deniers. 6000 deniers. Deniers, c'est l'argent utilisé en Israël. Un talent équivaut au salaire de 6000 journées de travail en Israël. À peu près, si on fait le compte, 6000 journées de travail, à peu près, ça fait 17 ans de salaire. Parce que le salaire journalier en Israël, à cette époque, était de 1 denier. Et un talent vaut 6000 deniers. Deuxième remarque de cette parabole aussi, le texte dit bien ici, au verset 15, il donna selon ses capacités, vous ici. Il donna selon ses capacités. Dia nomeny talenta samy araka ny fahaizany avy. Le maître connaît ses serviteurs et leurs capacités respectives. Dieu nous connaît tous, chacun, et Dieu connaît nos capacités respectives. Dieu nous a confié des talents à la mesure de nos capacités. Je n'ai donc pas à me demander pourquoi je ne suis pas ce que je ne suis pas. Je n'ai donc pas à me demander pourquoi je n'ai pas le même talent que l'un d'entre vous, par exemple. Non, Dieu nous donne nos talents en fonction de nos capacités. Des fois, parce que le problème, en fait, c'est que des fois même, il nous arrive de mépriser le talent que Dieu nous a donné, hein, et les enterrer. Posons-nous toujours la question, comment vais-je fructifier ce que j'ai? Ahoana no ampitomboako an'ity talenta nomen'Andriamanitra ty? Au service de quoi? De qui? J'utilise les talents qui sont les miens. Dieu nous donne des talents en fonction de nos aptitudes. Le Christ nous donne des talents en fonction de nos aptitudes.
Aux uns, ils donnent plus, hein. Aux autres, ils donnent moins. Mais quoi qu'ils donnent, il veut que nous nous en servions. Na inona talenta omenanao ho ampiasaina na nomezana zany. Aroka tsisy teny mihitsy tsy manana talenta tsika. Ça n'existe pas. Nous avons tous un talent. Et la valeur d'une personne ne dépend pas du nombre de talents qu'elle a, hein. La valeur d'une personne ne dépend pas du nombre de talents qu'elle a, mais de la façon dont elle les a fait fructifier. Ce qui fait qu'il ne faut pas, il faut éviter d'enfermer ce texte dans la théologie du mérite. Ici, il n'est pas question de théologie du mérite, en fait. D'ailleurs, si vous regardez bien le texte, hein, si vous relisez le texte, les paroles élogieuses du maître et sa joie sont exactement les mêmes pour celui qui a gagné 5 talents et pour celui qui n'en a gagné que 2. Faly foana ny tompo rehefa ampitomboinao ny talenta nomeny anao. Faly foana ny tompo, faly aminao ny tompo. En ce qui concerne le troisième serviteur, c'est-à-dire celui qui n'a reçu qu'un talent, le problème, en fait, le problème n'est pas dans le fait qu'il n'a reçu qu'un seul talent. Soit de misy teny koa hoe nianazy ray fotsiny c'est normal. Non, le problème n'est pas dans le fait qu'il n'a reçu qu'un seul talent, mais dans sa mentalité. Dans sa mentalité, le problème. Au lieu de faire fructifier son talent, il reproche au maître d'être un homme dur qui moissonne là où il n'a pas semé et amasse là où il n'a pas répandu. Et si on regarde bien ce texte, en fait, dans ce texte, il n'est mentionné nulle part, hein, que le maître voulait tout récupérer. Le maître, en fait, quand il est revenu, il n'a pas dit, je vais tout récupérer, donne-moi tout. Non, ce n'est pas écrit. Il voulait juste qu'on lui rende compte. Il voulait juste qu'on lui rende compte. Littéralement, si vous voulez, il voulait savoir ce que ses serviteurs ont fait de ce qu'on leur a confié. Dans le terme actuel, il dit, dans le terme actuel, il vient en discuter sur la gestion, c'est tout. Qu'est-ce que tu en as fait de ce que je t'ai donné? En regardant bien ce texte, hein, le maître a donné sans aucune recommandation. Le texte, le maître a donné sans aucune recommandation, ni exigence. Chaque serviteur est libre d'en faire ce qu'il veut de leur talent. Chaque serviteur est libre d'utiliser comme il veut leur talent. D'ailleurs, hein, les deux autres serviteurs ont bien compris cela. Hein. Ils ont bien compris cela. Par contre, le troisième est prisonnier de sa propre vision des choses. Le troisième est prisonnier de sa propre vision des choses. Il avait une vision déformée de Dieu. Et il est passé à côté de quelque chose qui aurait pu changer sa vie. Il est passé à côté de l'opportunité qui aurait pu changer sa vie. Il ne voyait pas le Dieu d'amour qui a tout donné. Mais il voyait un Dieu exigeant et qui punit. Sa vision est déformée. Il n'a pas cru au don gratuit. Il n'a pas cru. Et avec une mentalité pareille, on peut en être sûr que même si on avait donné tous les talents au troisième serviteur, il aurait agi de la même manière. C'est sûr, il aurait agi de la même manière. Il les aurait enterrés, car selon la jurisprudence de l'époque, hein, à l'époque de Jésus, cet acte l'aurait dégagé de toute responsabilité. Non. En fait, chers frères et sœurs, ce qu'on veut vous transmettre dans la leçon pour nous aujourd'hui, dans ce texte, c'est que ce troisième serviteur, c'est nous. Hein. Ce troisième serviteur, c'est nous. Ça, c'est nous, on est riavant, type à nous, ça, c'est nous.
Cette parabole est une métaphore de notre vie. La peur nous conduit au jugement. La peur nous conduit à la méfiance. La peur nous conduit à être tout le temps sur la défensive et surtout à chercher tout le temps des excuses en rejetant la faute sur autrui. Surtout moi, à tia France, tu m'as dit là, un tas de boucs émissaires à fond, c'est la faute de machin, c'est la faute de l'autre. L'essentiel, c'est quoi? N'enterrez pas vos talents. N'enterrez pas vos talents. Nous sommes encore dans le chronos. Nous sommes encore dans le chronos. Profitons de ce temps pour faire fructifier les talents que Dieu nous a confiés. Dieu a donné un grand trésor à chacun de nous. Et comme je le dis et je le répète encore, nous sommes tous porteurs d'au moins un talent. Mety mihira io, mety gestion io, mety comptabilité, mais nous sommes tous porteurs d'au moins un talent. Utilise ton talent pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, et je vais terminer là-dessus. Il est temps d'honorer Dieu en utilisant nos talents pour sa gloire. Il est temps. Dans ce texte, en fait, il y a un glissement de sens ici. Il y a un glissement de sens. Ici, il ne s'agit plus d'attraper le petit Dieu grec qui apparaît par surprise comme une opportunité à saisir, mais de se préparer pour le retour du Christ. Se préparer pour le retour du Christ. Le départ de Jésus veut dire qu'il nous laisse la liberté d'agir par nous-mêmes. Il nous laisse la liberté d'agir par nous-mêmes. Si tu es bon et fidèle serviteur, tu n'as pas à redouter son retour. Si tu es bon et fidèle serviteur, tu utilises ton talent au service de Dieu, tu n'as pas à redouter son retour et tu ne seras pas surpris par l'apparition soudaine du Kairos, dans le sens du retour de Jésus. Profitons de notre chronos pour faire fructifier ce que Jésus nous a confié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Iroso amin'ny